Bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette data room numéro 10 pour faire un peu le bilan des résultats du mois d'avril. Alors, le mois d'avril est déjà bien loin, mais comme vous voyez, j'ai un invité prestige, mon cher associé Julien, qui va relever le défi de remplacer Giulio, notre star de la data, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais pour faire un peu le bilan sur le mois d'avril, mais parler aussi du mois de mai parce qu'on a déjà eu des échos sur la manière dont le mois de mai allait atterrir et puis éventuellement regarder un peu ce qui va se passer sur le mois de juin. On va pas faire les prévisionnistes, mais en tout cas, on va imaginer ce que ça pourrait être au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Bienvenue Julien. Merci, merci de m'inviter et j'espère être Ouais. ne serait-ce qu'à 5% à la hauteur de ce que Giulio fait habituellement. Ouais, écoute, on va voir ça. Bon, simplement pour rentrer un peu dans le vif du sujet, et entamer avec les bonnes nouvelles du mois d'avril. Bon, le mois d'avril, on ne va pas se le cacher, tout le monde le sait, ça a été un peu la cata. On a un mois d'avril sur la globalité des immatriculations qui est en très fort recul, hein, VN et VO, cumulés, on est à -8,4 avec un marché du neuf qui est un peu stabilisé, mais qui est en baisse de 0,3 et un marché, de l'occasion qui lui plonge quasiment à -11 ce qui est, assez surprenant, d'autant qu'en plus, quand on a fait le bilan, du mois de mars, on était plutôt, sur une bonne tendance. Le mois de mars corrigeait un peu les 2 premiers mois de l'année qui étaient un peu difficiles et donc on avait bon espoir que le mois d'avril confirme un peu cette tendance et ben, au final, c'est pas du tout le cas. Est-ce que c'est lié, au contexte géopolitique du moment, le pouvoir d'achat et cetera? Sans doute, mais en tout cas, le mois d'avril, il est un peu, catastrophique et de ce qu'on entend, c'est que le mois de mai va pas être bien meilleur. Alors simplement, on voit toujours dans les tendances, une augmentation, du poids de l'électrique, hein, sur le mois d'avril et on sait aussi déjà que l'électrique, en tout cas, va percer un peu plus au mois de mai. Mais il faudra qu'on reste un peu objectif parce que rappelons quand même que le marché de l'électrique en général ne pèse à peu près que moins de 10 de la globalité du marché. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Du coup, cette baisse assez forte du marché de l'occasion sur le mois d'avril lui fait perdre des parts de marché, mais on reste quand même à une hauteur de 75,5 de parts de marché sur le mois d'avril pour le marché de l'occasion, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et puis, au global, pour faire le pendant de l'électrique, on a quand même un marché du thermique qui pèse 64,8 de la globalité des transactions sur le mois d'avril. Alors, qu'est-ce que ça donne au cumul? Et bien, comme je l'évoquais, hein, le mois d'avril, finalement, ne rattrape pas, la tendance qu'on avait au mois de mars et du coup, on a un marché depuis le début de l'année qui recule de quasiment 4 avec un marché de l'occasion qui, lui, est en forte baisse, -4,6 et là où on a un marché du neuf qui est aussi en recul, mais qui ne perd que 1,6 globalement depuis le début de l'année, quoi. Comme je l'évoquais à l'instant, on a quand même, un marché du thermique qui est très, très fort, on a vu tout à l'heure là, à l'instant sur le mois d'avril, mais au global, le marché, du thermique reste quand même à 65 de part de marché, et comme je l'évoquais, le marché électrique, lui, était encore en dessous de 10 en tout cas au cumul à fin avril. Peut-être que le mois de mai va permettre, au marché de l'électrique de dépasser le cap des 10 mais on reste quand même sur du 10. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur, l'atterrissage d'avril et à fin avril, oui, un mois d'avril qui est pas très glorieux, et puis, ben, tu me corriges si je dis des bêtises Julien, mais le mois de mai a pas l'air bien meilleur et bien plus formidable, hein, même si, on avait bon espoir et puis en plus, comme on a eu un mois de mai qui était un peu, sectionné de ponts, de congés, et cetera, avec des week-ends beaucoup plus rallongés, bah, on est à peu près certain que le mois de mai va pas être formidable. C'est un peu l'analyse, oui, de fond qu'on peut faire, c'est que après avoir essuyé un mois d'avril très compliqué, le mois de mai plonge encore un peu plus les marchés, celui du VN et celui du VO. Celui du VN va être, alors que ce n'était pas le cas en avril, un peu plus impacté à mon avis sur le mois de mai. Celui du VO pourra peut-être tirer son épingle du jeu et amortir sa chute. Ça n'empêche qu'il y aura quand même une chute. Ouais, Donc, ce qu'on peut essayer de tirer de tout ça, c'est de se dire que la suite s'annonce rock'n'roll et que le mois de juin, sera un il va être mois stratégique, d'affaires. hein.
Ouais, ça va d'offres être et un mois stratégiques, ouais. stratégique et comme on l'évoquait un petit peu en off, il est probable que ce soit un mois, oui, de promotion, où, les prix, risquent de, en tout cas pour alléger les stocks, risquent aussi d'être un peu agressifs, pour essayer de rattraper les retards du mois de enfin de ces 4 premiers mois de l'année, quoi, en tout cas. Je sais bon, je Exactement. Après, nous, ce qu'on récupère aussi du terrain et tous les échanges qu'on peut avoir avec les professionnels, il y a un indicateur qui ne trompe pas, c'est que les professionnels, parce que quand on parle des volumes de transactions que tu viens d'annoncer, dedans, il y a le B2B et le B2C. Donc, si oui, on parle d'un volume global de transactions sur le marché VO, hein, parce que sur le VN, c'est les professionnels, mais sur le marché VO. Et ce qui va être intéressant de suivre, c'est pas tant les volumes, car les volumes fonctionnent, les professionnels vendent, ils mmh. arrivent à vendre, ils arrivent à tirer, encore une fois, je reprends l'expression de justement utilisée avant, mais tirer leur épingle du jeu, à faire des volumes. Ce qui est inquiétant, c'est les marges. Voilà. Oui, Là où forcément, à un on moment peut donné, il commencer faut à tirer la gratter, quoi. sonnette d'alarme, c'est les marges. Comment Mmh. préserver la marge, comment jouer des coudes et travailler intelligemment dans ces périodes de marché ultra tendues où les tensions sont partout sur le sourcing, sur les modèles de sourcing, sur le prix d'achat, le prix de revente, etc. Comment préserver la marge et la rentabilité des business. Et c'est là que les dégâts peuvent apparaître. Les Ah oui. professionnels arrivent à vendre, mais sont-ils rentables en ce moment? C'est là la grosse question. On va surtout voir, ceux qui sont en capacité, de jouer, sur les prix pour, déstocker, et puis ceux qui n'ont pas la capacité ou pas la stratégie pour le faire et qui, finalement, voudront préserver leur marge, mais vont, avoir, moins de volume, à prendre, quoi. Parce que forcément la concurrence va être un peu plus, compliquée, dans cet environnement, quoi, qui est un peu C'est tendu. ça, et on vient de le dire juste à l'instant, c'est-à-dire que ce mois de juin va devenir capital. Il faut boucler le premier semestre. Il y a des très gros enjeux, qui soient économiques, structurels et humains. Et il va falloir jouer avec cela en se disant que c'est un marché on va devoir pousser à l'avant. Il faut faire là, il faut accompagner le Ça va être un volume. marché hyper agressif, hein. Enfin, globalement, on peut Exactement. imaginer que ça va être un Donc, marché agressif. on Il y parle aura de des difficulté à gros, préserver la marge. Si on passe son mois avec des actions très agressives sur le VN qui vont accompagner des actions très agressives sur le VO pour rester compétitif, la marge va encore souffrir. Donc il y a aussi une réflexion un peu plus de fond à avoir qui va être quelle allure a le marché définitivement en fait aujourd'hui. Parce que chaque début d'année, on a des gens qui nous disent oh, nous, on a un marché VN à 1,5 million, 1,6 million, et puis un marché VO à fois 6, ouais, 7 ou 8, x3, tu vois. ouais, ouais. Ah Ouais. oui, tu veux dire, ouais, en volume, ouais. Mm. Mmh. Mais en volume, bien Ouais. sûr. Et là, tu te dis, peut-être que le marché les produits sont très coûteux, donc on va perdre en volume. Mais la strat aussi à avoir sur le mois de juin, c'est quel est l'intérêt global du marché? L'intérêt global, c'est de vendre plus et gagner moins et Ou pas, déficitaire, ou voilà, exactement. on va voir émerger des stratégies, hein. Mais d'ailleurs, Exactement. il y a un autre point qu'on avait évoqué déjà depuis un moment où on se posait la question: comment ça va se passer avec les buybacks? Et C'est là, on est en toujours une plein dans la souffrance, période, hein. hein. On est en plein C'est dans la toujours une période. souffrance. Mm. Exactement, ouais. C'est la relation avec les banques, c'est la relation avec un produit qui a été valorisé, personne ne veut perdre dessus. Donc les banques commencent à jouer le jeu. Ce qu'on a en nous comme écho, c'est que la banque perd Mmh, mmh mh. et le distributeur aussi. Voilà, c'est tout le monde va devoir apprendre à en perdre. Alors évidemment, il y a des buybacks qui s'en tirent très très bien, hein, les buybacks électrifiés. On est passé parce que il y a toujours les opportunités. Hein, ce qui se passe sur le détroit d'Ormuz et l'impact que ça a eu sur les carburants, ça a été une aubaine pour déstocker des produits électriques très difficiles. Ouais, c'est Et clair, ouais. je veux un détail, j'aime bien le souligner régulièrement sur tout ce qu'on organise, mais on est passé de véhicules où on entendait l'année dernière à la même période, souviens-toi, ce véhicule, je l'ai depuis 290 jours, je l'ai depuis 320 jours, je ne le vends Ouais, pas. Il ouais. est invendable. 15 jours, 30 jours grand max aujourd'hui, il reste en parc. Donc, c'est pour dire qu'il y a des opportunités. La question, c'est maintenant, elles se sont reportées sur l'électrification Ouais. du parc et le dogmatisme ambiant au sein de nos gouvernants. Mais il, il va falloir aussi pousser les véhicules à l'énergie fossile, au Ouais, tu carburant, bien sûr. et trouver des solutions Bah, alternatives écoute, pour eh pouvoir bah, les vendre. c'est un bon rebond et une bonne transition parce que, heu, effectivement, on nous bassine, logiquement, hein, avec l'électrique, la souveraineté, et cetera, en pensant que c'est la formule magique. Oui, c'est une tendance et elle va être, accélérée, c'est clair, mais je l'ai dit tout à l'heure, le marché de l'électrique VN et VO, ça reste que 10 même si on voit des fortes croissances.
Mais quand on part de pas loin, multiplié par 2, ça fait toujours pas loin, hein. Elle était de combien d'ailleurs au mois d'avril? Rappelle-moi la poussée du VO électrique. Tu parles en termes de croissance? Ouais, en termes de croissance. Alors, je l'ai plus en tête, mais on n'était pas sur l'ordre des 20, 25-30% comme ce qu'on annonce là en ce moment sur le mois de mai, quoi. Le mois de mai, on sera plus de 40%, je pense. On Bah sera à ouais, c'est pas mal. 40-45% du marché global sur l'électrique. Alors, pas du marché global, mais de croissance en tout cas. Ah, de croissance, ok, autant Ouais, pour ouais. moi. Ou alors, sauf si tu me parles du neuf. Sauf si Non, je tu me parlais parles vraiment du VO et en fait, le part de marché, en fait. Part de marché de ouais, l'électrique sur le mois d'avril. enfin, j'ai pas de boule de cristal, mais Mm. je suis pas certain qu'on a, enfin, 40%, c'est illusoire sur le marché électrique d'occasion. D'autant que malgré tout, même si c'est un peu un marché qui commence à devenir un peu agressif, on est quand même sur des prix qui sont quand même assez élevés et on a un sujet sur le pouvoir d'achat. Je refrise. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoute, on n'a pas de Alors, boule de juste, cristal, mais ça ouais, va être intéressant de voir parce que je pense sincèrement qu'il va y avoir une vraie bascule significative dans les chiffres sur ce point-là. ouais, je rebondis du coup sur ce que tu disais, les solutions alternatives. Mm. Euh, euh, et ça me permet aussi de mettre un peu un sujet sur la table, hein. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 32% des véhicules, enfin du marché en tout cas, des transactions qui étaient portées par l'essence. Et la question qui est posée et qu'on pose et sur lequel nous, on a commencé à poser des réflexions et des solutions, c'est quid des consommateurs qui n'ont pas les moyens de venir à l'électrique, même de l'électrique d'occasion, même avec du leasing et du leasing social et du machin, parce que d'abord, ça ne s'adresse pas à tout le monde, et pour autant, qui ont un sujet sur le pouvoir d'achat et sur lequel il faut qu'on continue de permettre à ces automobilistes de rouler. Comment on les aide pour baisser l'impact de l'énergie sur leur mobilité. Bien Et sûr, la il faut des solution, astuces. Il faut des astuces pour accompagner le pouvoir d'achat et accompagner la vente des produits d'occasion. exactement. Et nous, il y a une solution qu'on pousse, évidemment, depuis un moment, qui n'est pas la solution ultime, mais qui est en tout cas la vraie solution de transition et qui permet justement à tout le monde de pouvoir enfin, limiter l'impact de la hausse de l'énergie sur sa mobilité et en même temps d'accompagner et la souveraineté énergétique et la souveraineté agricole, puisqu'il s'agit du bioéthanol. Et les biocarburants en général, mais le bioéthanol est un parfait exemple, ouais. Exactement. Et le bioéthanol, enfin le biocarburant en général, enfin la plupart des véhicules essence et même hybrides sont éligibles au boîtier bioéthanol. Et Mm. quand on sait que le bioéthanol, le prix du bioéthanol, il est resté stable, il est toujours stable à peu près à 0,8 euros, enfin 80 centimes d'euros, quoi, le C'est litre, vrai. depuis maintenant tout le temps, quoi. Enfin, moi, je roule au bioéthanol, donc je vais être un peu. Voilà, voilà, Parole. voilà, voilà. Il faut Mais en je peux te parler de dire ça. que, non, mais je peux te dire que moi, quand je suis à la station d'essence et que je fais mon plein et que j'en ai pour 50 balles et que je vois tous les autres autour de moi qui pleurent, J'en alors fais je ne vais pas dire que j'ai partie, un je fais rictus partie parce des que autres. je, j'ai un petit rictus, mais je ne suis pas moqueur. Mais à un moment donné, je me pose la question pourquoi on n'en parle pas, quoi. Alors que Je cette suis solution d'accord. existe. Et encore une fois, ce n'est pas la solution ultime, mais c'est une vraie solution d'accompagnement. Mais tu sais que on Regardez, parlait des offres à faire au mois de juin. C'est là une autre. Encore une fois, nous, on est engagé là-dedans parce qu'on y croit et qu'on a structuré quelque chose autour de ça. Mais tu mets demain, t'offres un boîtier ou moins 50, peu importe, il y a une offre à faire. Sur un boîtier bioéthanol, sur un véhicule compliqué à vendre parce qu'essence, parce qu'un peu consommateur ou un peu âgé, mais il part et tu augmentes ta marge et tu revalorises le véhicule. Alors, c'est déjà, pas une martingale. Peut-être que si, d'ailleurs. Je dis pourquoi pas, pourquoi ça ne serait pas une martingale, mais en tout cas, c'est une vraie offre un levier différenciante à complémentaire. proposer au client final. Exactement, pour les personnes qui ont besoin de changer leur véhicule ou même d'ailleurs de continuer de rouler avec leur véhicule aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens d'aller vers l'électrique, même d'occasion, parce que ça reste encore des produits qui sont chers, Mhm. il y a une solution qui valorise le véhicule à essence, hein, qui valorise à la fois sur son roulage, mais également pour celui qui le revend, Mhm. parce que du coup, il redonne un accès au thermique Bien euh, sûr. à- en préservant, encore une fois, et son pouvoir d'achat, mais également, on parlait de souveraineté énergétique, hein, le bioéthanol, il est produit en France, hein, donc remettons un peu l'église au milieu du village. L'électrique, c'est Mhm. important, mais il y a des solutions Mais alternatives. tiens, par rapport à ça, tu vois, il y a une autre analyse qu'on peut faire. Il y a pas mal de points positifs et quelques points négatifs avec des points de vigilance sur lesquels il faut qu'on soit vraiment au fait et pointu. Le premier truc qu'on observe, c'est que malgré tout, l'électrique
sur le marché du VN et le marché du VO n'est pas capable d'absorber des conjonctures économiques un peu compliquées et des conflits internationaux comme ce qui se passe sur les toits d'Ormuz. C'est-à-dire que le carburant impacte encore énormément le marché des mobilités et principalement la mobilité automobile. C'est-à-dire que si l'électrique résolvait tous les problèmes, peu importe au consommateur, il achèterait un véhicule, il a besoin de changer de véhicule, il n'y a plus d'essence en ce moment, il rebalancerait totalement sur le véhicule électrique. Parce que des Et, véhicules électriques neufs, il y en a plein, hein, ils sont ouais, et je disponibles. rajoute Hein. aussi que, enfin, encore une fois, on est sur une trajectoire maintenant où on va électrifier. Donc là, c'est même pas un sujet. Il y a eu Non, encore non, un plan annoncé exactement. hier, donc c'est pas un sujet. On va y aller. Mais n'oublions pas aussi que pour booster ce marché de l'électrique, on est subventionné à fond, le leasing, hein, Hum, hum. et que finalement, ce leasing, il nourrit principalement les véhicules étrangers et principalement les véhicules chinois. Donc, enfin bon, après, là, je ne veux Bah, pas tout rentrer ça, dans. c'est en cours d'être modifié, mais pour l'instant, ça a beaucoup alimenté ce marché-là. Mais déjà, il y a cet élément-là qui est très important. Tu as un autre truc. On voit quand même que le marché est très agile. Nos partenaires, et quand on parle de notre marché, qui est celui du remarketing automobile, on a vu que des gens très intelligents étaient capables au sourcing d'adapter le produit aux besoins et aux particularités du marché. Ça, on peut se féliciter, ça prouve la résilience et la force des acteurs du VO. Je trouve ça à chaque fois assez impressionnant, leur capacité à maintenir un cap, continuer à construire dans un foutoir total. Hmm. Par contre, attention, les héros d'aujourd'hui, vous ne serez peut-être pas toujours les héros de demain, parce que faut se dire que la situation peut très bien se régler ou pas. Ça peut régler, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, Dans ce cas, on est dans retraîner comme le l'incertitude conflit complète, hein. En Ukraine aujourd'hui. Mais si ça se règle dans les 2 mois à venir, ton marché ne sera plus le même. Hein. Et on repart sur la traîne qui était celle du mois de janvier ou du mois de décembre l'année dernière. Donc là, tous tes véhicules, c'est-à-dire que certains, d'ailleurs, misent dessus, hein, en se Hmm. disant, on va garder, ça va aller. Et là, le problème va être, on dit, il n'y a plus de marge. Donc si en plus de ça, tu ne refais pas de trésor, mais ça va devenir Ouais, non, tellement compliqué au quotidien de te dire, je mise sur ça va aller mieux, comme ça je vais préserver ma marge ou je vais recapitaliser. Non, en mais c'est temps, tu ne peux pas acheter. Tu ne peux ce pas que je te suivre le disais tout à mouvement, l'heure. tu es On bloqué. va avoir des modèles qui vont se construire, mais on va avoir aussi du coup, je pense, au travers de cette agressivité des coûts, enfin des prix et donc de rabot de marge, on va avoir aussi un suivi des prix qui va être compliqué à lire, une lecture des prix de marché qui va être compliquée parce qu'entre ceux qui vont vouloir maintenir des prix assez élevés, enfin assez élevés, j'entends, hein, par rapport au marché, parce qu'ils veulent préserver leur marge. Ceux qui vont être agressifs, en fait, on va perdre aussi la notion de valeur. C'est quoi la valeur du produit, quoi? Parce que le même produit, je vais le retrouver chez un marchand qui est hyper agressif parce qu'il veut déstocker. Je vais le retrouver avec un prix raboté et le même produit chez un autre qui veut conserver ses marges, un prix qui va être un peu différent, quoi. Donc là, ça va être un peu. Enfin, on va vivre Mais des. le pricing va être clé. Il va falloir de la raison, il va falloir une stratégie globale. Et j'espère que, mais jusque maintenant, les professionnels ont cette capacité à surmonter ce genre de moment. Mais le pricing va être on ne peut plus clé au vu des tensions qui attendent les professionnels dans les semaines à venir. Sachant qu'encore une fois, il faut basculer en tête ou ne pas prendre trop de retard à la fin du premier semestre. C'est l'enjeu majeur. Ils pensent tous à la fin du mois de juin. Ils sont tous en train de se dire il faut qu'on boucle notre semestre dans les Après, meilleures c'est conditions possibles. Les meilleures conditions possibles, c'est équivalent d'année dernière, voire mieux, mais pas en ouais. dessous. Puis après, c'est les vacances. Les gens vont partir en vacances un peu en morosité, en faisant attention à tout, forcément. Le mois de juillet est Et, surprenant. Le mois de juillet est surprenant. Mais le mois d'août, pour ceux qui veulent bosser, il y a quand même un peu de boulot à faire. Ah, ouais, il y a ouais, un non, peu mais il faut pas de lâcher trucs à l'affaire, hein. prendre. Faut pas lâcher l'affaire. Et encore une fois, c'est ce qu'on se dit toujours, c'est que c'est dans les moments un peu plus complexes qu'on voit aussi la créativité, la disruption, et où finalement ces passages compliqués sont la bonne occasion pour se réinventer et pour imaginer des solutions différenciées. Et, Exactement. voilà. Et nous, on est là pour les aider aussi d'ailleurs à se poser ces questions, hein, à s'embarquer sur des pistes peut-être qu'ils n'avaient pas imaginées. On parle du bioéthanol, ça fait partie des. Là, moi, Ouais. j'invite nos partenaires distributeurs à se poser la question sur les stocks qu'ils ont sur les véhicules essence, regarder si c'est pas intéressant de poser des Bien sûr. boîtiers De bioéthanol. les Ça va. revaloriser, de leur Ouais, ça redonner une place sur le marché en cohérence avec les politiques écologiques en place et en usage, préservation du pouvoir d'achat dans l'usage, va. ce qui est juste Exactement. génial. Il y a un autre point aussi qui va beaucoup jouer sur le mois de juin, ça va être la réactivité des pros et leur capacité à traiter les leads vite
est fort. On en parlait lors Ça, du c'est un dernier sujet, club ouais. Univers VO. Le traitement des leads, là, il n'y aura pas de temps à perdre. Quelqu'un qui est en situation de, mais il ne doit pas quitter la discussion. Il faut le, voilà, on le rappelle, pense il n'a pas envoyé une requête le jeudi pour être traité le mardi ou le mercredi de la semaine d'après. Ah C'est ouais, je beaucoup de pense qu'il retard. y a 2 services qui vont être sous tension, les services marketing et les Oui, services commerciaux, les vendeurs. exactement. Ah, ils vont être un peu sous tension, ouais, je pense, ouais. Mais en même temps, c'est aussi Exactement. une bonne façon de comme on l'a dit d'ailleurs, lors de la dernière réunion du club Univers VO, c'est aussi une bonne façon de revenir un peu sur les basiques, Oui, heu, de se réapproprier aussi, les techniques de vente ou d'approche et de gestion, globale, comme tu viens de le dire, d'un lead, et pas se laisser endormir, par la techno, par les machins, les trucs, les bidules, quoi, parce que des tout opportunités, à il y en a fait. quand même. Tout à fait. Il faut Mmh. revenir aux basiques, il faut vendre avec des Pas que bons basique, vendeurs. Voilà, exactement. simple. Bon, et ben, ça nous fait un bon sujet ça pour le mois prochain, pour regarder un peu comment Mhm. tout ça va se passer avant de Oui, partir, on a déjà quand même mis une pro. petite pièce sur un mois de mai compliqué, ça on peut conclure aussi là-dessus. Structurer aussi, absorber ce premier semestre avec le mois de juin. Mais ouais, le mois de mai, là, il reste, au moment où on parle, il reste on va conclure le week-end, Ouais, et ouais. c'est le samedi qui va être clé. Ça va être eh bien, il y a quelques enjeux pour amortir la chute. On croise les doigts pour, nos partenaires et on sera bien, regardant sur les évolutions du marché. OK, du coup, je passe maintenant, sur le marché du véhicule utilitaire léger, Mhm. heu, qui est donc maintenant notre orientation aussi qu'on prend, en soutien du club Univers VUL. Alors le marché du véhicule utilitaire léger, rapidement, il suit, presque la même tendance que le marché du VP, du VP, puisque le mois d'avril est catastrophique, hein. On est en recul de 9,5 sur le segment total, enfin sur le marché total, avec un segment de l'occasion qui est aussi, en recul de 11 comme sur le marché du VP. La vraie différence, c'est qu'on a aussi un marché du neuf qui s'écroule, puisqu'il est en recul de 6,7 sur le mois d'avril. Donc, enfin le mois d'avril en tout cas est un peu cata sur le marché du véhicule utilitaire léger. Là, je vous fais pas la leçon, mais, on le dit régulièrement, c'est encore un marché qui est hyper porté par le thermique et d'ailleurs c'est étonnant, mais, la part de marché du thermique sur le mois d'avril s'est améliorée. On est à 92,8 du marché global en avril qui est en thermique et il a réaugmenté. C'est-à-dire que l'électrique avait commencé sa poussée, mais là, au mois d'avril, on a, à nouveau une reprise en main, du marché thermique, sur le marché du véhicule utilitaire léger. Alors au global, du coup, depuis le début de l'année, le marché est en recul de 1,4 donc on est sur les mêmes tendances que sur le VP, hein, avec, un marché, de l'occasion qui lui, est moins agressé que le VP puisqu'on est à -2,2 en baisse, hein. Et un marché du neuf qui lui, est presque stable à 0,8. Bon, on a une part de marché de l'occasion qui est de l'ordre de 71,6 pour, la globalité depuis le début de l'année. Voilà, donc ça va être intéressant de regarder un peu comment ça se passe. L'électrique continue de pousser, hein, depuis le début de l'année, en neuf, on est à une part de marché de 11. Bon, sur l'occasion, on est très, très loin et puis, au global, l'électrique ne représente que 4,3 du marché total. Ça va être un vrai bon sujet d'ailleurs à porter sur, la prochaine et la première réunion du club Univers VUL avec nos partenaires, pour regarder un petit peu comment ils se positionnent, comment ils envisagent aussi, les orientations du marché au global, quelles sont les contraintes d'usage, les contraintes aussi financières, les contraintes techniques. Un marché, enfin un produit, un véhicule utilitaire léger en électrique, ça pèse plus lourd. Est-ce que c'est pas lié aussi, aux contraintes que ça apporte sur les permis de conduire et cetera, peut-être? En tout cas, on a pas mal de sujets à traiter sur ce marché. Ça va être assez intéressant de voir un peu quelles sont les positions. On va avoir aussi un bon regard de la part du Sésame LLD qui va nous donner aussi une vision de la part des utilisateurs et des acheteurs, de véhicules utilitaires légers au travers des entreprises. Mais ça va être des vrais bons sujets et on aura matière en tout cas à les accompagner pour, regarder comment, évolue le marché et quelles sont les solutions qu'on peut y apporter. Mais le Voilà, marché du VUL, ça reste un marché professionnel. Et le marché ouais, professionnel en principalement, ce ouais. moment, il est très contraint par les problèmes de trésorerie, les surfaces financières de plus en plus courtes et de plus en plus réduites. Et du coup, ça impose aussi des choix. Ça va être intéressant d'étudier la prolongation, la durée de détention et des contrats Oui, de alors leasing des professionnels. Je pense il y a qu'il y a eu des prolongations à foison depuis le on début d'année.
on va voir ça avec le César, mais il y a, et tu soulèves un point qui est juste essentiel en termes de mobilité, c'est que sur le VP, on est principalement, enfin, on est beaucoup en usage perso. Donc, à la limite, si je veux plus partir en bagnole en vacances, je peux le faire, quoi. Le VUL, c'est un véhicule à usage professionnel, c'est un outil de travail. Donc, si j'utilise plus mon véhicule utilitaire léger, je peux plus aller bosser. Je peux plus apporter de la valeur ajoutée à mon entreprise. Un artisan qui travaille dans le bâtiment, s'il peut pas aller sur son chantier et embarquer tout le matériel, ou un jardinier ou peu importe, mais c'est un peu compliqué. Et lui, il est aussi bien sûr impacté par les évolutions du prix de l'essence en général, hein. On voit bien, on entend bien les aides qui sont les micro-aides qui sont apportées aux professionnels. On voit que c'est compliqué. Mais ouais, les professionnels sur le marché du véhicule utilitaire léger, là aussi, ça va être des bons sujets de regarder un petit peu comment tout ça se gère, comment tous ces acteurs, pour l'utilisateur et pour les entreprises, comment ils le vivent, comment ils le gèrent. Est-ce qu'il y a effectivement des prolongements de contrats ou des renégociations de contrats? Ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça se passe. Il y a un enjeu, il faut qu'on creuse parce que nous, on a identifié le VUL comme un marché de marge. On parlait de la marge sur le VP qui était très compliqué. Le VUL est un marché de marge, est un marché de profit. Et quel impact ça va avoir, oui, si la situation dure, parce que tu le disais sur le mois d'avril, le mois de mai s'annonce exactement pareil. La question aussi, comme c'est un marché, on vient de le dire, majoritairement professionnel, est-ce que les contrats se redessinent? Est-ce que les achats se font en juillet ou en août? J'en ai pas l'impression. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des plus grandes parenthèses. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment comment sont absorbés les problèmes, les crises, et quelles solutions sont apportées par les professionnels. Et il y aura un sujet que je regarderai avec 3Adata en particulier sur la partie usage. Elle sera intéressant de comparer justement les évolutions de kilomètres parcourus entre le VUL et le VP. Parce qu'à mon avis, l'évolution des carburants, du prix des carburants, va avoir un impact sur le roulage global des VP. Et je pense qu'on va avoir une baisse de roulage. Encore une fois, je ne lis pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'imagine, hein, on voit bien que les gens ils commencent à changer aussi leurs habitudes, à être un peu plus regardants et bienveillants sur l'usage de leur mobilité. Là où, comme on vient de le dire, sur le véhicule utilitaire léger, ben, c'est un outil de travail. Donc, il faut quand même aller sur les chantiers, il faut quand même aller sur les endroits où on doit livrer, etc. Et donc, ben, forcément, il est probable que le volume de roulage, lui, il n'est pas beaucoup évolué, en tout cas pas aussi vite à la baisse que ce que pourrait être sur le VP, quoi. Ça sera intéressant de creuser ça avec nos partenaires de la data. Bah, du coup, On a plein de rendez-vous sujets sur à voir. le club Vul et Retail, c'est ça? Pardon? Du coup, rendez-vous sur le club Vul and Retail C'est un du peu ça. 17 juin. Je l'évoquais tout à l'heure, notre prochaine et première réunion de lancement du club Univers Vue Retail, donc tu viens de l'annoncer, c'est le 17 juin prochain. On va avoir plein de sujets à mettre sur la table. On va surtout être beaucoup à l'écoute de nos partenaires et membres du club pour savoir quelles sont les préoccupations du moment et regarder comment on peut les accompagner, trouver les Bien sûr. solutions, les aider en tout cas hein, à passer ce cap ou à lever ces pain points s'il y en a, et je pense qu'il y en a. Et puis potentiellement aussi créer des connexions entre les différents acteurs pour qu'ensemble ils puissent développer leur business et continuer ce qu'on sait faire sur le VO, qu'on le fasse sur le véhicule utilitaire léger. Donc, en tout cas, je suis assez confiant. Ça va être un bon moment. D'abord, c'est un lancement. On a des partenaires qui sont hyper motivés. Et puis, bah, on a des sujets qui sont hyper intéressants et riches. Donc, on va pouvoir partager ça très rapidement le 17 juin prochain. Exactement. Hâte de Voilà, découvrir cette mouture du club by les fédérateurs, du VUL et du retail. Ça va exactement. être très sympa. Et le lieu est très sympa. Et les dernières invitations sont parties hier de mémoire. Ils m'ont dit. Et les profils les profils d'inscrits sont très intéressants. Voilà. Ouais, ouais, mais La légende dit qu'il y a même des constructeurs, des loueurs. C'est pas mal. tu serais pas en train d'essayer de donner envie à plein de monde de venir, alors que c'est Et le déjà but presque est ça. plus on est. Alors déjà, ouais, c'est ça. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis notre travail, c'est de fédérer. Donc voilà, bien Ouais, vu. t'as raison. Exactement. Bon, c'est sur cette belle conclusion qu'on termine cette 10e data room. Merci Julien pour ton professionnalisme. Je suppose que Julio, quand il verra cette data room, sera jaloux. Et J'espère bien. j'espère bien aussi. Et j'espère qu'il va liker dans tous les sens et nous faire des remarques hyper positives. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Rendez-vous donc le mois prochain
Pour ceux qui le souhaitent, donc rendez-vous le 17 pour le lancement du club univers VUL pardon, à Paris. Le 18, la prochaine réunion du club univers VO dans la foulée. Cette fois-ci, à Paris à nouveau, hein, le mois dernier, enfin ce mois-ci, on était en région, on était ravis d'ailleurs de voir le succès que cette première réunion en région, sur le marché du VO a donné. Merci VPN encore pour leur accueil. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour faire à nouveau un point sur la data, regarder un peu comment ça s'est passé sur les 2 marchés, regarder un petit peu, au regard de ce qu'on vient de se dire, si, on était sur la bonne, tendance, la bonne voie et puis surtout, en espérant que les indicateurs se redressent largement et qu'on revienne sur une dynamique qui soit riche et positive. Il n'y a Merci à pas de tous. doute là-dessus, ils vont y arriver. Ouais, oui. Merci à toi Julien. À bientôt. Salut, merci pour ton Bye bye. invitation. Ciao tout le monde. Ciao.